Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama commence un enseignement de 2 jours. Les Tibétains soumis à une sévère répression, une ancienne prisonnière politique récemment arrivée du Tibet raconte son histoire. La commission sénatoriale américaine approuve le projet de loi Resolve Tibet. L'administration centrale tibétaine s'en félicite. Sejong Pemba Tsering intensifie ses efforts de lobbying en Amérique du Nord. Le ministre Alam Joma commence l'inspection des écoles dans l'Himachal Pradesh. Le représentant Rinzing Yengan informe l'ambassadeur néerlandais des droits de l'homme de la situation critique au Tibet. Le ministre Nunzin Joma lance le livre du Tibet Policy Institute sur le gouvernement tibétain de Kandé Pujang. Le 19 avril, sa sainteté le Dalai Lama a commencé un enseignement de 2 jours sur la son-diété du style de Tushita, Kandel Hagyama, à la demande du comité d'organisation de l'enseignement du mongol Sonjoy de Lamin Gegen au temple tibétain principal de Dharamshala. L'enseignement peut être suivi en direct sur les pages web officielles du bureau de sa sainteté le Dalai Lama et sur les pages de Tibet TV. Le 19 avril, s'adressant à la presse, une jeune tibétaine, Namgyé, a déclaré que les Tibétains souffrent de la répression accrue du gouvernement chinois à l'encontre de leurs droits et libertés fondamentaux. Au cours d'une conférence de presse organisée par le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, Namgyé, 24 ans, arrivé en Inde en provenance du Tibet l'année dernière, a fait le récit poignant de la détention illégale et illicite par les autorités chinoises, de la torture dans les centres de détention, des mauvais traitements en prison, notamment de la discrimination, de l'absence de procès équitable et de la peur et de l'anxiété extrême au moment de la libération en raison de la surveillance constante dont elle fait l'objet. Namgyé est originaire de Pema Latang, dans le village de Charo, dans le comité de Ngapa au Tibet. Les autorités chinoises l'ont arrêté pour avoir entrepris une marche pacifique avec sa sœur cousine Tenzin Joma en brandissant des portraits de sa sainteté le Dalai Lama le 21 octobre 2015 à Ngapa. Les autorités chinoises les ont tous deux arrêtés dans les 2 minutes qui ont suivi leur marche et les ont détenus pendant plus d'1 an. Pendant leur séjour dans les centres de détention, ils ont été privés de nourriture, ont été battus et ont subi des pressions psychologiques. En novembre 2016, le tribunal du comté de Tokyo les a condamnés à 3 ans de prison sans procès équitable. Le 21 octobre 2018, Namgyé et Tenzin Joma ont été libérés à l'issue de leur peine d'emprisonnement. Le 16 avril, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain a approuvé le projet de loi Resolve Tibet, loi pour la promotion de résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. L'administration centrale tibétaine s'est félicitée de cette décision. Sejong Pemba Tsering a déclaré que cette approbation marque une étape importante dans la lutte contre le discours mensonger de la Chine sur l'histoire du Tibet. Il remercie le président, le sénateur Kardin et tous les membres pour leur soutien indéfectible. Namgyé Chudrup, représentant du bureau du Tibet en Amérique du Nord, a annoncé cette excellente nouvelle aux membres des associations tibétaines d'Amérique du Nord et
a exprimé sa gratitude au nom de l'administration centrale tibétaine pour leur engagement à recherche, le soutien des sénateurs de leurs États respectifs et a appelé à la poursuite des efforts. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis où il a été présenté par les représentants Jim McGovern et Michael McCall. Après son approbation par la commission sénatoriale, le projet de loi est maintenant prêt à être examiné par le Sénat. Ce projet de loi bipartisan et bicaméral, également connu sous le nom de Resolve Tibet Bill, réaffirme la politique américaine de soutien au dialogue direct entre la République populaire de Chine et le représentant de sa sainteté le Dalai Lama ou les dirigeants tibétains démocratiquement élus sans aucune condition préalable en vue de résoudre le conflit entre le Tibet et la Chine. La législation vise également à contrer la désinformation propagée par le gouvernement chinois concernant le Tibet, y compris les récits fabriqués sur l'histoire, la culture, le peuple et les institutions du Tibet, y compris celles du Dalai Lama. Sidyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine se trouve actuellement à Washington, D.C. depuis le 15 avril 2024 dans le cadre de son engagement en Amérique du Nord. Avec les dirigeants de la campagne internationale pour le Tibet, Sidyon a participé activement à des réunions avec des législateurs et des représentants du gouvernement afin de faire adopter le projet de loi Resolve Tibet. Sidyon Pemba Tsering a entrepris une série d'engagements officiels en Amérique du Nord, en commençant par le Canada où il s'est adressé à la communauté tibétaine, a discuté de la cause tibétaine dans des centres de recherche et rencontré des législateurs canadiens à Montréal. Le 11 avril, Sidyon Pemba Tsering a parlé aux résidents tibétains de Montréal des efforts politiques et administratifs du 16e Kachak dans le cadre de sa deuxième visite lors d'une réunion organisée par l'Association culturelle tibétaine du Québec. Le discours du dirigeant politique tibétain porte sur le statut historique du Tibet, les situations critiques actuelles au Tibet et les approches stratégiques du 16e Kachak pour résoudre le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine par le biais de la politique de la voie du milieu et de ses efforts pour sauvegarder la subsistance des établissements tibétains. Le même jour, l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de l'homme de l'Université Concordia a organisé une table ronde avec Sidyon Pemba Tsering. S'adressant aux membres de MIJS, Sidyon Pemba Tsering a fait part de ses inquiétudes quant à l'annihilation systématique par la Chine de l'identité tibétaine unique, a discuté de l'importance géopolitique du plateau tibétain et a souligné les défis auxquels la communauté internationale est confrontée face à la Chine. Carl Matthew, directeur exécutif de l'Institut, a remercié Sidyon pour ses remarques perspicaces sur les violations des droits de l'homme commises par la République populaire de Chine. Plus tard dans la journée, Sidyon Pemba Tsering a rencontré Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, et le député Alex Brunel du Québec et a discuté des questions concernant le conflit Tibet-Chine et les efforts tibétains pour préserver leur patrimoine culturel. Sidyon était accompagné du représentant Dr. Namgyel Chödrup du bureau de Tibet à Washington, D.C. et du président du comité Canada-Tibet, Sampé Lalongpa, de la vice-présidente Lucina Durand et de la directrice exécutive Sherab Tarjin lors de ces réunions. Avant ses engagements à Montréal, les amis parlementaires du Tibet de l'Ontario ont reçu Sidyon Pemba Tsering au Parlement de l'Ontario. Après avoir achevé ses visites officielles au Canada, Sidyon a entamé ses engagements officiels aux États-Unis, en commençant par le Vermont et Boston.
Au cours de cette étape de sa visite, il a participé à des débats publics, s'est engagé auprès des jeunes et a rencontré des représentants du Congrès et du pouvoir législatif. Le 12 avril, Sédion a rencontré le sénateur belge David Scher, le directeur du bureau de la représentante Becca Balint et le personnel du bureau de maire de Burlington, Emma Mulvaney-Stanak, dans l'État américain du Vermont. Au cours de ces réunions, Sédion a fait part de l'urgence de la situation au Tibet, soulignant les efforts de la Chine pour éradiquer la culture et l'identité destin du Tibet et assimiler le peuple tibétain. À la suite de ces réunions, Sédion a interagi avec des jeunes tibétains locaux, discutant de l'importance historique du Tibet, de l'histoire du plateau tibétain, ainsi que de son environnement naturel. Plus tard dans la soirée, Sédion a été accueilli selon la tradition tibétaine avec un spectacle de danse culturelle donné par l'association tibétaine régionale. Sédion a salué les efforts de l'association tibétaine régionale pour organiser les réunions avec des fonctionnaires et des autorités locales, malgré leur petite équipe, et a apprécié leur efficacité pendant la courte durée de sa visite. À son arrivée à Boston, Sédion a prononcé un discours devant des résidents tibétains locaux et a participé à une session interactive avec des jeunes tibétains. La ministre Thalam Thoma Changla du département de l'éducation a commencé son inspection des écoles tibétaines de l'Himachal Pradesh. Du 15 avril, la ministre a visité le village d'enfants tibétains de Gopalpur, l'école de village d'enfants tibétains et la société scolaire tibétaine de Sambodha à Chantara. La ministre Thalam Thoma a organisé des réunions avec les administrateurs des écoles et a visité des salles de classe, des foyers et des maisons pour inspecter l'environnement d'apprentissage et les installations. Dans son discours aux élèves, la ministre a souligné l'importance de préserver la langue tibétaine et a encouragé les élèves à exploiter au mieux leur potentiel et à améliorer les faiblesses tout en connaissant leurs forces. Pour atteindre cet objectif, elle a déclaré que les élèves devraient communiquer ouvertement avec leurs enseignants afin de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. En présence de la ministre Nonjin Thoma du département de l'information et des relations internationales, le Tibet Policy Institute a organisé une cérémonie de lancement de livre le 18 avril. La publication contient une compilation d'articles de recherche sur le gouvernement tibétain de Khandé Photang, rédigé par 3 universitaires tibétains, Sangju Top, maître de conférence en histoire tibétaine au Sarak College for Higher Tibetan Studies, Sonam Gyaltsen, ancien parlementaire tibétain et maître de conférence au Sarak College for Higher Tibetan Studies, et Nyental, maître de conférence en langue et littérature tibétaine à l'Institut du Dalai Lama pour l'enseignement supérieur. La ministre a salué les efforts déployés par l'éditeur et les chercheurs et a remercié le Tibet Policy Institute de mener à bien de telles initiatives. Elle a déclaré que ces documents de recherche joueraient un rôle essentiel en fournissant un contenu factuel aux chercheurs étrangers non alignés et en informant les jeunes générations tibétaines de l'histoire de leur paix perdue depuis longtemps. La représentante Rinzin Genkan a rencontré S.I. Wem Gret, ambassadeur néerlandais pour les droits de l'homme au ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Au cours de la réunion, le représentant Genkan a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur Gert pour avoir récemment exprimé sa préoccupation concernant la situation en Dirgué et appelé le gouvernement chinois à libérer immédiatement les personnes arrêtées pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. Le représentant Genkan a ensuite informé l'ambassadeur Gert de la situation critique au Tibet en soulignant, entre autres, l'ingérence de la Chine dans la succession de personnalités du 14e Dalai Lama et l'assimilation forcée des enfants tibétains dans des internats d'État chinois visant à éradiquer l'identité et la culture tibétaine. L'ambassadeur Gert a réaffirmé le soutien continu de son gouvernement et a informé le représentant Genkan que le Premier ministre Ruth avait soulevé la question du Tibet avec son homologue chinois lors de sa visite en Chine en mars de cette année.
L'ambassadeur Giek était auparavant l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Chine et connaît bien la situation au Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.